Hello les amis, très heureux de vous retrouver comme d'habitude. Je suis avec Adrien, on va parler tennis et spécifiquement Nadal. Ouais. Mais avant ça, comment ça va quand même? Bah écoute, ça va, hein. Bientôt les fêtes de Noël, Ouais. enfin les fêtes de fin d'année plutôt. Donc c'est pas mal, on va se reposer un peu et puis on va repartir. Hein. Et on va repartir sur le Comme tennis en puisque 40, hein, comme on ça dirait. démarre le 31 décembre, c'est aussi le sujet aujourd'hui. Le retour de Nadal, qu'il a annoncé donc le 1er décembre, il fera son Ouais. retour sur le circuit en 2024. Et il fera son retour à Brisbane. Donc on va se faire un petit récap de son année 2023, marquée par la blessure et puis sa remise en jambe. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée de faire son retour sur dur ou même son retour tout court? On verra les objectifs de 2024 et puis on se posera la question quand même de savoir s'il est encore capable de gagner un grand chelem quand on voit les Djoko, les Alcaraz. Donc voilà, on va parler un petit peu de tout ça dans cette vidéo. Si on fait un peu le point chronologiquement sur l'année 2023 de Nadal, il y a eu tout d'abord la blessure à l'Open d'Australie. Ouais. Bah oui, enfin il est blessé, Alors perd. il abandonne, enfin il perd au deuxième tour, mais on sait que parce que c'est dû à sa blessure. Oui, Suivant parce que perdre contre McDonald là. Mackenzie McDonald, pardon. Donald là des cartoons, voilà quoi. Il perd en 3-7 au deuxième tour. Ouais, hyper sévère en plus, hein, je crois Ouais, 6-4, 6-4, 7-5, je crois. Ouais, un truc comme ça, ouais. Enfin, Non, ouais, c'est assez cher, sévère. quand même. Il sera forfait du coup après pour le Masters de Rome, Ouais. suivi de Roland Garros qui est Ouais. sa terre. Ouais, l'annonce, ouais, il avait fait, moi je me rappelle très bien de l'annonce. À qu'il avait son fait. académie. Ouais. Voilà. Opération tout début juin. Ouais. Alors j'ai même plus le terme en tête. Mais il se fait opérer de la hanche, quoi. Enfin, je sais pas. Oui, mais il y a même j'ai plus le terme technique là en tête, mais Je suis bon. désolé, je suis pas médecin. Moi non plus. Bah non, mais après ça s'appelle la culture, mais c'est son problème. Ensuite, il y a eu la reprise de la prépa physique en août, Ouais. avant la reprise de l'entraînement tout doucement sur les cours début ou mi-octobre. Et puis enfin, comme je le disais au début de la vidéo, le 1er décembre, il a annoncé son retour pour 2024. En gros, il a annoncé 30 jours avant de démarrer au final. Non, c'est ouf. Enfin, bon, on va en parler, tu vois, mais moi, enfin, tu vois, très vite, quoi. Après, moi, je pense que le mec, il est en mode contre-la-montre. Et tant que physiquement, il a pas de galère, enfin, je pense qu'il est en galère, à mon avis. À mon avis, il souffre quand même, mais. Parce qu'il a 38 ans quand même. Oui, il a 38 ans. Moi, je pense qu'il souffre. En vrai, je pense qu'il doit avoir des infiltrations. Il en faisait déjà avant les matchs. Ouais, de gagner mais je pense que là, à mon avis, enfin, le mec, il se donne tout et quitte à finir en fauteuil roulant dans 2 ans, il s'en fout parce Ah oui, que complètement. c'est ce qu'il kiffe, tu vois. Et puis là aussi, c'est un peu son année, entre guillemets, puisque on va en parler après dans ses objectifs, mais c'est quand même l'année. Bon, il revient, Roland Garros, c'est chez lui, et les JO se jouent à Roland Garros. Ouais. Donc il y a un truc avec la France, avec Roland Garros, et je pense que c'est peut-être une année décisive pour lui. Même s'il est déjà champion, il a déjà été champion olympique. Il doit tout miser, effectivement. Enfin, je pense qu'il il se dit ça dans sa tête, il mise tout sur cette année-là. C'est la dernière année où je pense que même dans sa tête, il est en mode où je peux éventuellement gagner si j'arrive à bien revenir. Ah. Et après, il aura 39 ans l'année prochaine. Après, comme tu dis, il mise tout là-dessus, mais pourtant, il revient sur dur. Il revient pas directement en février, enfin mi-février sur la tournée américaine. Sud-américaine, pardon, la tournée sud-américaine. Puis ensuite Roland, là il démarre direct avec Brisbane, quoi. C'est pas sa surface quand même. Sache, je pense qu'il y a beaucoup d'observateurs, ils comprennent pas. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui qui comprennent pourquoi il revient à Brisbane, pourquoi il revient pas plutôt sur Terre là, en février-mars. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui comprennent ça. Moi, comme je te dis, je pense vraiment qu'il est en mode contre-la-montre. Le tennis, c'est toute sa vie. Ouais, mais. Non, mais pour moi, c'est toute sa vie, tu vois. Et genre, il veut optimiser. Oui, il va essayer de refaire une saison complète et à chaque grand chelem essayer de faire quelque chose, puisque il a quand même remporté tous les grands chelems, donc il a quand même ses chances, on peut dire, entre guillemets, sur chaque surface. Ah oui, Même si sur Wimbledon, ça a aussi été une surprise quand il a gagné Wimbledon. Non, mais là, dans tous les cas, même physiquement être un peu plus faible qu'avant, il est quand même. Face à un Djoko qui est quand même quand même presque plus fort, pas qu'avant, mais qu'il y a quelques années quand même. Il est quand même mentalement, c'est quand même ce qui fait sa force actuellement. On va voir comment il va revenir, tu vois. Mais après, il a quand même, je pense, techniquement parlant, il est très fort. Donc, je pense qu'il sera quand même supérieur. Après, effectivement, et j'ose pas espérer, parce qu'en vrai, j'espère qu'il revient, tu vois, qu'il va bien revenir, mais. Enfin, s'il commence à battre des top 10 comme ça, tranquille. Il peut vite remonter. Oui. Faudra qu'on se pose quand même des questions sur le niveau général du circuit. Du circuit, oui, pour quand les deux ils vont partir, quoi. Ah totalement. Parce que là, c'est vrai qu'il est descendu à la 660e place, quelque chose comme ça. Ouais. Au-delà du top 600.
Mais quelques victoires, il va vite remonter. Hein. Ah oui, non, mais je me fais pas de Sauf soucis s'il se fait sortir le premier tour, bon là c'est fini. Là, s'il gagne Brisbane, il sera top 100. Oui, voilà, et puis, puis même à Roland, même s'il fait un Open d'Australie, il va revenir à Roland, il perdra pas dès le premier tour. On sait très bien qu'il est mentalement là-bas, il a quand même. Oui, mentalement il est là-bas, mais c'est quand même. Là, je pense que c'est vraiment le retour pour un tournoi de préparation, un grand chelem, peut-être faire un tournoi entre deux sur terre. Je pense qu'il va faire peut-être Madrid chez lui en Espagne sur terre. Peut-être Rome aussi, c'est un beau tournoi. Monte Carlo, c'est quasiment sûr, s'il peut. Oui, Monte Carlo. Rome, je sais pas. Roland Garros, quoi. Ouais. On va repartir un peu sur ces objectifs. Là, on faisait un peu chronologique pour 2024, mais Brisbane, qu'est-ce que tu pronostiques pour lui? Moi, je pense qu'il a une motivation là en ce moment qui doit être terrible, tu vois. Après, tu vois, d'un autre côté, on va pas se mentir, Nadal, ok, bon, il a gagné l'Open d'Australie en 2022, mais c'est quand même pas non plus sa surface de prédilection qui kiffe le plus, tu vois. Il a toujours eu des difficultés sur dur, tu vois. Donc, à voir, mais moi je pense qu'il va quand même gagner au moins 1 ou 2 matchs, tu vois, sûr. Après, bon, je suis peut-être un peu trop optimiste, mais pour moi, s'il y va, s'il se sent capable d'y aller, même si voilà, je pense qu'il est en mode contre la montre et qu'il veut aller le plus rapidement possible pour, avant d'avoir 40 ans, tu vois. Mais je pense que s'il y va, c'est qu'il se sent capable. Et les ATP 250, même si c'est le premier tournoi de la saison, je pense pas qu'il y aura que des stars, tu vois. Donc, Bah non, pas du tout. Quand on voit Gasquet l'an dernier, je te disais tout à l'heure, avant la vidéo, qu'il a gagné le tournoi d'Auckland et qu'après il a plus rien fait, ça montre bien qu'au début de saison, il y a quand même pas grand monde sur les tournois. Bah, si Gasquet a gagné un tournoi à 250 l'année dernière, je pense que Nadal, même s'il revient de blessure au bout d'un an, est capable de gagner un tournoi. Donc ouais, moi j'y crois, alors peut-être pas gagner, tu vois, mais je pense qu'il va gagner 1 ou 2 matchs déjà, histoire de se réconforter. Oui, je pense qu'il peut quand même. Et après, à voir ce qu'il fera. Après, à voir contre qui va tomber aussi, hein, ça dépend des à l'Open d'Australie, on y vient, au premier tour, bon, il y a peu de chance, enfin, nous on n'y croit pas, mais il pourrait tomber contre Djokovic, puisque au niveau du classement, voilà, ça pourrait arriver. Ouais. Ce serait énorme. Ouais, ça ferait bizarre quand même. Bah, surtout que, dans nos têtes, on se dit quand même, ça peut quand même être ça peut être littéralement une branlée pour Nadal. Ouais. Mais après, on sait pas comment il joue, c'est pour ça que Brisbane va permettre un petit peu de se faire. Ce que je disais aussi tout à l'heure en amont de la vidéo, c'est un joueur lambda, même un joueur genre Wawrinka, mon fils qui sont revenus après des longues blessures, tu sens que voilà, ils sont plus aussi forts qu'avant, tu vois. Donc moi, tu vois, j'aurais tendance à dire, je pense qu'il va être en galère, effectivement. Là, je pense aussi la fin de Djokovic aujourd'hui. Je pense qu'il se prend comme tu dis, une branlée, tu vois. Mais d'un autre côté, je suis en mode, le mec, c'est un champion, c'est une légende, je suis pas sûr qu'il se prenne des branlées parce que c'est Nadal et que, tu vois, c'est un peu genre l'extraordinaire, tu vois. Oui, donc en fait, je pense qu'on est en mode, on connaît le type et on est en mode genre, c'est un warrior, mentalement, c'est peut-être un des meilleurs qu'il y ait jamais eu. Oui, bah oui. Après, bon, contre les tout meilleurs, Djoko, Alcaraz, Sinner, ça c'est encore autre chose. Ouais. S'il fait déjà quart à l'Open d'Australie, ça sera déjà énorme. Mais c'est impossible. Oui, je pense pas. Car à l'Open d'Australie, c'est même pas... déjà qui passe le premier tour, ce serait déjà un exploit, enfin t'imagines. Ouais. Pareil pour Roland Garros, on disait tout à l'heure c'est sa terre, mais c'est vrai qu'on y vient, Roland Garros, est-ce qu'il peut aussi faire quelque chose? T'as vu sa cote? Non. Là, pour Roland la cote pour Roland? Ouais. Elle est à combien? 5. Oui, bah c'est rien du tout. Hein. C'est 4ème ou 5ème joueur dans la liste des... Ouais. C'est un truc de fou, les mecs savent même pas, et la cote elle est seulement à 5. Et Roland, je sais pas, effectivement il a un truc en plus. Après, encore une fois, Djoko il l'a battu déjà 2-3 fois à Roland. Attendons déjà Brisbane, tu vois, mais je pense qu'il sera mieux qu'à l'Open d'Australie, c'est sûr. Et pour les JO, parce qu'au final, est-ce que ça fait un peu 2 Roland Garros entre guillemets un mois de temps? Ouais, il y a moyen. Tu penses qu'il y a moyen aux JO? Non, je pense qu'il y a plus moyen à Roland parce je pense aussi. Parce que je pense que JO il sera fatigué quand même. Et je pense surtout que Djokovic n'a jamais été champion olympique. Et je pense qu'il vise quand même une médaille. On en reparlera de Djoko. Non, mais je pense pas que Djoko sera champion olympique. Non, mais je pense que dans le calendrier un peu ce qu'il a préparé un peu avec son équipe, je pense que les JO sont quand même un tournoi des plus importants de l'année. Contrairement à Nadal par exemple, tu vois, où je pense que lui il va faire son retour chez lui. Pour moi, en vrai, je sais pas, je me mets à la place de Djoko, moi je préfère gagner un grand chelem que être champion olympique. Je trouve que ça a plus d'impact. Ouais, mais tu te rends... mais lui, il est plus à la chasse des grands chelems. Maintenant, c'est la chasse. Oui, mais il est à la chasse des records. 30, le mec, il a quasiment battu tous les records. Il y a encore quelques-uns qu'il n'a pas, dont la médaille olympique que Nadal a. Et là, tu te rends compte qu'il aurait quasiment tous les records. Ouais, non, je vois bien Djoko quand même plus favori que Nadal au JO. Parce que pour moi, les JO, c'est vraiment un tournoi. Et en plus, ça joue à Roland. Ça joue à Roland. Je sais pas, on verra. Bon, la dernière question, avant de conclure cette vidéo, dites-nous d'ailleurs en commentaire, est-ce que Nadal peut encore gagner un grand chelem? Parce que tu me parlais de la nouvelle génération, des Sinner, des Alcaraz, etc. Et de Djoko et Medvedev qui sont là depuis plusieurs années, qui ont gagné aussi les grands chelems. Est-ce qu'il peut encore en gagner un? Parce que, alors on l'a pas dit,
peut-être que 2024 est aussi sa dernière saison. Donc Sûrement. est-ce qu'il peut en gagner un cette année? T'imagines? Tout autre joueur, je te dis non. Vraiment, tout autre joueur, je te dis non. Je suis en mode c'est impossible. Tu sais, plus tu Dans la même vieillis- situation, tu veux dire? Ouais, Ok. dans la même situation. Pour moi, c'est impossible. Genre, t'as en fait un an, s'arrêter un an, être blessé aussi gravement que Ah ça. bah oui, c'est énorme. Ça a été... Pour moi, c'est impossible. Quasiment Tu vois, genre, tu vois les Wawrinka, les Murray. Murray, attends, mais c'est. Enfin, avant, il était top 4, il se battait avec les 3 meilleurs joueurs de tous les temps. Et là, là aujourd'hui, tout le monde le bat de manière, on va dire. Ouais, il est top 40. Voilà, je suis même pas sûr, tu vois. Top 50 peut-être. Mais, oui. mais là, encore une fois, c'est ce que je te disais il y a 5 minutes, c'est Nadal. Oui. C'est Nadal, et en fait, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Après, voilà, là, il suffit qu'à Brisbane, il sorte premier tour. L'Open d'Australie, pareil, et là, je te dirais, bon, bah non, impossible. Là, si je suis censé, je te dis non. Pour moi, c'est trop d'écart. Genre, les Sinner, les Alcaraz, ils commencent à arriver un peu plus à maturité. Ils commencent à battre Djokovic de manière un peu plus régulière. Djoko, il est toujours là. Djoko, il a quand même 2 ans de moins. Il revient pas de blessure. Enfin, il a toujours le rythme. Donc, pour moi, c'est pas possible. Donc, Ok. là, si je devais mettre mon avis, pour moi, c'est impossible que Nadal regagne un grand chelem. Même Roland Garros 2024, pour moi, c'est impossible. Alors pour 2024, je vais même comprendre Grand Chelem et JO. Bon, on va dire qu'il y a 5 Grands Chelems cette saison. Les JO, c'est encore différent, mais je mettrais encore moins les JO dans le sens où Oui, ça on est sera d'accord. milieu de saison. Ouais, voilà. Et je pense que physiquement, vu qu'il a arrêté un an, je pense que c'est encore moins possible que Roland Garros. Sachant qu'il va miser juste Tout sur un mois Roland avant sur Garros. Roland, donc Ouais, c'est ouais, compliqué d'enchaîner. Hein. Pour moi, ouais, allez, avis tranché, pour moi, il ne gagnera pas de grand chelem. Non, mais je te rejoins aussi. Je pense qu'il peut faire un quart ou une demi dans un Grand Chelem, Ouais. mais je le vois pas non plus. Je pense qu'il peut aller loin, enfin par rapport loin pour lui, entre guillemets, Ouais. vu sa situation. Mais j'avoue que je le vois pas non plus gagner un Grand Chelem. Mais bon, après, Non, alors, s'il est en finale à Roland Garros, pour moi, il a gagné. Ouais. Je te le dis. comme au JO pour moi. Oui. S'il fait finale à Roland, Oui, oui. il a gagné, c'est sûr. Après, moi, je pense que Pour ça ceux sera qui plus tombent le Casper Ruud ou Tsitsipas, Ça c'est sûr. sera avant qu'il soit sûrement sortir, parce que le rythme, l'enchaînement, et puis on n'est pas à l'abri malheureusement Il qu'il se reblesse. se reblesse. Enfin, honnêtement, Ah oui, non, c'est enfin, clair. Ça peut être une saison en demi-teinte, comme bah, voire sombre pour lui si malheureusement, c'est une forte possibilité. Enfin, vu ce qu'il a subi là, comme opération, comme blessure, déjà qu'il revienne, c'est déjà un exploit. Ouais, on verra. Bah, n'hésitez pas à nous dire, les amis, en commentaire, est-ce que Nadal peut encore gagner un Grand Chelem? Rendez-vous déjà le 12 janvier pour l'Open d'Australie. Ouais. Et avant ça, le 31 décembre, suivez bien le retour de Nadal au tournoi de Brisbane. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis, bonne année en avance, puisque la prochaine vidéo, ce sera pour janvier. Ouais. Pour la Ligue des Champions, sûrement. Ligue des Champions. Et puis l'Open d'Australie. Et puis aussi pronostic Open Australie et peut-être aussi pronostic sur l'année. Ah oui, ça peut être, sur, ouais. Roland Garros, les JO, l'US Open. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé US Open et Wimbledon parce que Nadal, c'est pas trop son Bah, terrain. Déjà Mais qu'il arrive jusqu'au JO, ça sera déjà bon, je pense que la saison va se terminer après les JO pour pas mal de. Ouais, je pense. Les outsiders ont un peu leur chance derrière. Ouais. Voilà, les amis, à très vite pour vous. Couper le sifflet. Allez, ciao!